En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, qu'une mère et son fils ont fait appel à moi. Leur restaurant est dans l'impasse. Abandonnée par des associés, Carole s'est retrouvée seule en cuisine et en salle pendant plusieurs mois. Mais quand on est fleuriste, tenir une cuisine relève du suicide. Je suis pas cuisinière, je suis fleuriste. J'essaie de faire de mon mieux. C'est la cuisine familiale. Moi, il n'y a pas de chihuahua dans les assiettes. Elle a donc demandé de l'aide à son fils Kevin, qui travaillait depuis de longues années dans la restauration. Mais la réputation du restaurant était catastrophique et les clients ont déserté la salle. La réputation, c'est de faire du congelé, des pizzas en carton, de faire de la merde. Carole, traumatisée, ne sait plus quoi faire. Et Kevin n'ose plus rien dire. Je dis, toi, tu te démerdes avec ta salle et moi, je me démerde avec ma cuisine. Carole voudrait laisser les rênes à Kevin, mais elle ne lui fait pas confiance. Elle le juge encore trop immature. Kevin, il compte beaucoup sans maman. Je lui dis, Kevin, on a coupé le cordon quand t'es né. Faut que t'y penses, t'as 26 ans. Tu veux les choses, il faut en chier. Si la situation ne s'améliore pas, le restaurant aura fermé dans moins de 3 mois. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Et je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Allez, on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Vous êtes foutu de ma gueule là. Mais vous imaginez même pas ce qui va se passer pour vous. Je peux vous dire que ça va mal se passer. Allez, poubelle, dégage. Et là, vous m'inquiétez là. Putain. C'est du haut niveau, hein. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la cata, moi. C'est obligé. Ça fait 1 an que je vis le cauchemar. Tout l'investissement, c'est nos économies. On a tout flanqué ici, tout. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Mais vous savez tout, putain, Carole, vous savez tout depuis que je suis là. C'est ce que ça veut dire, plein le cul? Ah bah je sais ce que Ben ça voilà, veut dire. ben j'en ai plein le cul, voilà, c'est basta. Merde. Cette nouvelle mission m'emmène dans le sud-ouest, plus précisément à Moissac, où j'ai rendez-vous avec Kevin et Carole, une mère et son fils, originaires du Nord. Situé entre Montauban et Agen, Moissac a la particularité d'être sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Longue de 1530 km, c'est une des plus importantes randonnées pour les amateurs de marche. C'est un des 3 pèlerinages essentiels pour tout catholique. Près de 300 000 personnes tentent l'aventure chaque année. Il paraît que je suis attendu à bras ouverts, mais j'espère ne pas tomber chez des tirs au flanc. J'ai trop peur, trop peur, trop peur. Je suis à la fois contente de le voir et j'ai peur de ce qu'il va me dire. Je stresse, je stresse. J'ai envie de pleurer. Maman, il reste quoi à faire? Je fais les carottes, je vais préparer l'eau pour les pâtes, les paupiètes, j'ai fait les frites, Tu as rien à faire là? les tomates. Tu les fais? Ouais. Ouais. Putain, elle bug là. Très bel endroit. Ça m'a l'air d'être une place assez touristique, bien fréquentée. L'endroit est top, c'est très très joli. Il y a un petit peu d'activité sur les terrasses, en tout cas c'est sympa. Par contre, il y en a une où il n'y a personne. J'ai bien peur que ce soit là. Eh oui, c'est là. Ça ne me met pas en confiance, ça. Pas de bol. Être vide quand on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la situation doit vraiment être grave. Alors,
pas mal de plats quand même. Hein. Carte bien fournie. Tarte au maroilles, omelette au maroilles, fricadelle. Très bon ça, normalement. La carte est assez importante. Alors là, je vois un menu, c'est de charcuterie. Un menu du jour. Paupiètes de veau, moelleux au chocolat. Encore un menu. C'est pas possible, 1, 2, 3, 4 menus. Là, c'est quoi? Ah non, ça, c'est au voisin. On s'y perd un peu avec toutes ces pancartes. C'est vrai qu'il y en a partout. Kebab, on a de la ch'ti. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du foie rab, on a des trucs bien de chez nous. Ah, important. Produits surgelés. Au moins, ils ont l'honnêteté de le dire. C'est déjà pas mal. Bon. Il y a toujours plus de plats que de clients, mais je vais aller voir quand même dedans. Au moins, il y aura un client. Bonjour. Bonjour. Si tu veux, enchanté. Kevin, Enchanté. ça fait plaisir de vous voir. Je suis ravi d'être là. Bienvenue. C'est sympa ici. Dans vos couleurs. Ah ben tout ça je connais bien, ce sont les couleurs du Pays Basque et du BO, l'équipe de rugby de Biarritz. Tout ça vient de chez moi. C'est pour moi la déco ou Pour moi, avant tout. Pour moi et les clients qui viennent ici, donc pour vous. Et pour le BO, bien sûr. Ma passion dans la vie, c'est le Biarritz Olympique, donc le rugby, le Pays Basque et mon petit resto. On va s'entendre alors. Ah, mais j'espère Hein bien, ouais. Mais vous êtes du Pays Basque? Non. Mon cœur est au Pays Basque, mais je suis du Nord. D'où? Lille, Douai. Ah oui, c'est vrai que là, Mais bon, j'ai plus d'attache au Pays Basque. On va dire qu'on a de même passion la cuisine et puis les... vous avez joué au rugby Ah, déjà? ouais. J'ai arrêté l'année dernière, moi je joue à Valence déjà. Quelle place? Puis les droits et gauche. Bon, étonné. Et ouais. Voilà. Bon. Ben, je vais manger, je vais goûter un petit peu. Je vais me mettre ici. On va voir. Vous désirez boire quelque chose? Ouais, je vais boire un petit peu d'eau déjà. Quand le chef arrive, je suis dans ma cuisine, hyper stressée, avec 142 pulsations à la seconde. Donc c'est énorme. Ah, moi j'ai fait une tranchée dans la cuisine. J'ai au moins fait 50 km là, aller-retour dans la cuisine. Voilà. L'ovalie, la mêlée, la pénalité, la transformation, la touche. Là, on est vraiment dans le cœur du rugby, là. Ouais. Hein? Tout le resto tourne autour du rugby et du Pays Basque. Alors j'aimerais par la suite apprendre quelques plats basques. Ah bon? Moi je fais surtout les pâtisseries, moi. D'accord. Donc, il y a quoi en pâtisserie basque? Le gâteau basque déjà. Facile. Grand classique. Vous savez le faire? J'ai essayé. Il était un peu sec. Ah. Voilà. Ah mais ça c'est sûr, c'est pas parce qu'on veut faire qu'on fait bien. Et votre mère, elle en fait de la cuisine basque ou pas? Non, ma mère elle n'est pas du tout cuisinière. On vous expliquera, ou si vous voulez je vous explique déjà un peu. D'accord. Du rugby, du basque, il n'y connaît rien, elle est pas cuisinière, ça m'a l'air très simple cette affaire. Je préfère vous laisser manger. Voilà. Je vais manger. Je vous laisse et choisir. puis, ah bah oui. Si vous voulez je vous dirige vers quelque choix, comme vous voulez. Vous avez une déco basque, mais vous avez l'air d'avoir quelques spécialités Voilà. du Nord. Moi c'est quand je suis arrivé c'était déjà le truc du Nord. Et moi je suis arrivé j'ai mis ma déco. Donc, D'accord. Ça correspond pas. Allez Kevin, te casse pas, on a compris. Je récapitule, on est dans un resto basque où on fait du kebab et des plats du Nord. En fait, c'est bienvenue chez les ch'tis, mais chez les Basques. Et les fricadelles, j'aimerais bien goûter quand même. Ouais. Le rôti Orloff et puis camembert frit. Ça va, c'est un bon choix? Ouais, allez. Hein? On va vous faire goûter alors. Bah, on va C'est goûter, parti. s'il vous plaît. Une fricadelle, un camembert frit et un rôti Orloff. Et comment, Kevin est gentil? Bon, j'ai commandé 3 plats. Je me souhaite bonne chance, je crois que j'en aurai besoin. La fricadelle avec des frites? La normale. Non. Je suis un peu paniquée, forcément. Je me dis, est-ce que je vais bien faire les choses, mal faire les choses? Tu peux te la prendre la fricadelle? Je sais plus ce que je fais, moi, je perds la boule. Je te jure, je suis trop stressée, je suis trop stressée. Je t'ai dit, moi, je vais pleurer ma mère. Putain, je sais plus ce que je fais, je te jure, je sais. Putain, j'étais moins stressée en passant mon bac, je te jure. Je stresse trop, ouais, je te jure. J'ai fait tout, n'importe comment. Et ça, c'est le stress. Ce qui est fait, est fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui vous observe. En plus, il est dans mon dos. C'est vraiment oppressant.
combien de temps, je sais pas, mais... Ah. J'ai regardé un peu votre site sur internet. Oui. C'est joli. Ouais. Et c'est classe, franchement. Voilà. Vous me permettez que je vous montre quelque chose? Allez, allons-y alors. Allez, je vous le montre. Voilà. Pour vous dire à quel point je supporte Biarritz, c'est que quand ils ont perdu la dernière fois, ben, je pleure, voilà. Voilà. Vous n'avez pas fini de pleurer? Ah ben j'imagine. Il a l'air d'avoir un bon fond, mais il est quand même très insistant. Il faut qu'il arrête d'être sur le dos des gens. Quand vous parlez de rugby, vous supportez quelle équipe? C'était en quel niveau quand vous y étiez? Vous êtes né au Pays Basque? Putain. Je pense que je lui ai posé trop de questions. Je le voyais. Quand des fois je parle avec des clients, quand tu commences à les faire chier, ça se voit. Les gens ne te le disent pas, mais tu vois sur leur visage. Je sais plus ce que je fais. Si à chaque fois qu'il y a un client, il passe son temps à côté, à lui tenir la jambe, ça doit être insupportable. Et ça, en tout cas, moi, ça me gonfle. Et sinon, la cuisinière, là, elle me fait à manger ou je suis venu parler de rugby? Alors, la frite fricadelle. Voilà. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. C'est quand même pas loin d'être un enfer. Kevin ne me lâche pas et ce que je mange est tout simplement un supplice. Je fais pas de différence entre les frites et la fricadelle, ils ont les mêmes couleurs. Bon. Je crois que j'ai un camembert après, hein, c'est ça? Ouais. Je peux avoir la suite? Très bien. Merci. Beaucoup. Merci à vous. À ce moment-là, je me dis, est-ce qu'ils gardent vraiment la place pour autre chose? Ou est-ce que c'est dégueulasse? Ah ouais, le camembert? Quand voulez-vous qu'ils viennent les clients pour bouffer cette daube là? Ce truc caoutchouteux, bah putain, on sait même pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, la première impression, elle justifie cette salle vide, ça c'est clair. Hop. Alors, Voilà. donc ça, Donc ça, c'est camembert roulé dans la chapelure. Voilà. camembert frit. Bonne, bonne dégustation. Merci. Ça va? Ça vous change des grandes cuisines. Le fromage il est chaud, il est bien coulant sur l'extérieur, mais au milieu il est super dur. Il est très dur. Il est plâtreux, déjà. Donc ça, mauvaise qualité de camembert. Quand j'ai ramené le camembert, la tête qu'il a fait, c'était bizarre quoi. On va passer au rôti Orloff. Oui. Hein? Alors, Ils commencent très fort. Ils ont mis le niveau très haut. Kevin, je le sers avec quoi, ça? Ouais, j'en sais rien, moi. Avec les frites. Elle fait comme d'habitude, elle. Bah, elle pose une colle, Laura, je te jure. Hein. Et la voiture en off. Voilà, monsieur. C'est quoi ça? Voiture en off. Bon appétit. Oh putain. On dirait du vomi. La frite, c'est merde. C'est vrai que niveau présentation, c'est pas beau à voir. Lui, c'est vrai que niveau visuel, il fait beaucoup attention quoi. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ça? Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais être honnête avec vous parce que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis venu pour manger, mais là, je peux pas. M'en voulez pas, mais je vais manger ailleurs. On peut pas présenter un plat comme ça. D'accord? Je bouffe ailleurs. Merci.
Ne remerciez pas. J'ai honte, ouais. Ah, J'ai honte. honte Ouais. Allez vous cacher alors, si vous avez honte. Merci beaucoup, monsieur Tuest. Ah non, moi, c'est pas. Et en plus, il me dit merci. Je n'ai pas l'impression qu'il mesure la gravité de la situation. C'était surréaliste. Moi, je vais manger ailleurs, je reviendrai ce soir. Je ne sais pas comment ils ont pris mes critiques, je n'ai même pas vu la cuisinière. Mais là, c'était vraiment pas possible. Moi, quand je suis parti en cuisine, je me suis dit, mais quel connard, quoi. Parce qu'il touche à moi, il touche à ma mère. J'étais dégoûté. Plus profond de moi, je dis, merde, c'est pas possible. Il y en a qui le mangent et lui, il dit que c'est des dégueulés, quoi. Tiens. Il a pas bouffé d'ici du vomi, il va manger ailleurs. Et voilà. Parti manger ailleurs. C'est le coup près qui tombe là. Hein. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ah, c'est une grosse claque dans la gueule, ouais. Ça fait mal. Hein. T'as un plein la gueule comme ça, d'être le coup, là. Je suis du mal. Voilà. Et moi, encore plus mal parce que je cherche du vomi, alors tu vois. C'est du vomi. C'est du vomi, ce que je sers. Comme ça remet ce que je pensais, clairement. Les gens qui regardent ici, qui viennent pas, ben, ils vont chez les autres. Maintenant, je serais un concert de la merde, en fait. Voilà. Pas qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, je sais rien. Mais Kevin, bah, je l'ai débauché, il faut qu'il se dégage un salaire. Quand on a ouvert, j'avais la pêche, j'avais tout, mais ce restaurant, je peux plus. C'est pas la peine de vouloir, tu sais, sortir la tête de l'eau si tu sais pas nager. Tu coules, c'est tout. Voilà. Ce soir, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je suis parti avant d'avoir rencontré Carole la cuisinière, et je n'ai pas encore vu un service. Je me demande dans quel état d'esprit ils sont après les critiques du déjeuner. Moi, avant que Philippe arrive, je suis très stressé, comme avant de rentrer sur un terrain de rugby. Ça me fait le même effet, en fait. La boule au ventre, les mains moites. Bon, à midi, j'ai pas vu grand-chose parce qu'il n'y avait pas de clients, tout simplement. J'étais tout seul à manger. Puisque j'ai mangé, je vous en parle pas, c'est pas la peine. Donc ce soir, j'espère qu'il y a un petit peu de monde pour pouvoir voir de quoi ils sont capables. Si tu veux. Bonsoir, Kevin. Il y a du monde un peu ce soir? Non, personne. Ça va peut-être venir. On va espérer. Ta maman, elle est là? Elle est là. Je vous la présenter. Tu me la présentes? Bien sûr. Tiens, maman. Viens, je vais te présenter Philippe. Bonjour. Carole, ma mère. Bonsoir, madame. Enchantée. Philippe. C'est vous qui êtes responsable de ce que j'ai mangé à midi? Ouais. D'accord. Honnêtement, bon, c'est vrai que je vous ai servi un rôti Orloff qui ressemblait à du vomi, apparemment. Et en plus, ça la fait rire. Mais vous, c'est quoi votre métier au départ? Je suis fleuriste. Ah oui, Voilà. effectivement. Comme on dit, à chacun son métier. Ah oui. Il n'y a pas de mystère. Je confirme. Voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, Mais je crois que quand on ne sait pas faire, il faut pas faire. je m'attendais de toute façon à en prendre plein la gueule, ça c'est sûr. Ça, bon, je m'en doutais fortement. Maintenant, moi, je vous ai appelé parce que, ben, voilà, vous êtes un chef. Oh. Moi, je suis pas chef. Ouais, mais c'est pas moi qui vais faire la cuisine à votre place. Moi, ce que je veux ce soir, c'est observer, Oui. en espérant qu'il y ait un petit peu de clients, et voir comment vous travaillez. Moi, là, c'est ce que je veux voir. Donc, je vous propose d'être retournés chacun à vos postes, et puis on espère qu'il y aura un petit peu de clients ce soir. Bon, Ça y est. montrez-moi votre cuisine à vous. J'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai vu la salle, mais j'ai pas vu la cuisine. Voilà la cuisine. Oh. Il est pas tombé, mais alors il est resté sur le cul. Hein. Je crois que le mec, c'est la cuisine la plus pourrie qu'il ait jamais vue de sa vie. Et de là, Oui. vous m'envoyez toute cette carte-là avec tous ces plats? Ouais. Putain, mais c'est l'enfer, là. Vous bossez là-dedans. Après, oui, c'est la cuisine, oui. Ouais. Oh, oh, oh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bonsoir. Avec plaisir. Bonsoir. Puis observer, vous faites comme si j'étais pas là. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça vous va? Ok. Allez. Allez, je vais me mettre à l'aise. En fait, le service du soir, j'avais la pression sans avoir trop de pression, parce que moi j'avais vu Philippe le midi déjà. Ma mère ne l'avait pas encore vu, donc la pression était beaucoup sur elle. Fais-moi s'il te plaît. Un menu et un plat en direct. Une gésier, une touche, Une omelette. une omelette. C'est vous qui les faites, les gésiers? Non, on les achète à un producteur du coin.
Philippe m'observait, j'étais mal. Hein. À moi, une de tomber par terre. Hein. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais ressenti un stress comme ça. Et une pâte. Et une pâte. Vous l'avez fait tomber par terre, le beurre, vous avez vu? Ouais, j'ai vu. Et vous le remettez dans le frigo. Ben, c'est pas sale par terre. C'est pas sale? Bah non, c'est pas sale. Bah non, je sais pas. Ok, je vais changer l'emballage. Eh ben oui, attendez, vous faites tomber par terre, vous le remettez dans le frigo. Vous faites comme ça à la maison? Non. Eh ben alors, vous vous concentrez, je répète, vous faites comme si j'étais pas là. Et si vous faites que rire à chaque fois, Non, mais c'est pas évident. ça va pas le faire. Hein? C'est pas évident. Moi, je suis pas là pour rigoler. Hein. Je m'en doute Vous bien. savez ça? Oui, je sais. Sinon, je vous aurais pas appelé. Ouais. Alors, vous avez des clients, là, vous avez un petit peu de clients, montrez-moi. Hein. J'ai pas pu le voir à midi, il n'y a personne. Travailler comme ça tout le temps? Non, là, je... Ah non, mais travailler comme... Vous êtes pas là, ok? Travailler comme d'habitude. Non, je peux pas, j'arrive pas. Ah, mais... Je suis stressée. Elle a 2 plats envoyés, elle a un plat froid. Elle le dresse après avoir fait le plat chaud. Donc l'assiette de Gésia, elle refroidit. Elle va servir froide. Travailler à l'envers. C'est logique en plus. Le plat chaud, on dresse en dernier. Enfin, bon, c'est évident pour moi, mais apparemment ça l'est pas pour elle. Par contre, la votre salade de Gésia, mon avis, elle va être froide. Ouais, elle va être froide, moi. Depuis le temps, là. Ah ouais, je le fais avant, ouais. Ouais, mais Putain, c'est jamais comme ça. c'est... Ouais, les gésiers sont froids maintenant. Bah ouais, forcément, j'ai tout fait à l'envers. Alors que je ne fais jamais des trucs comme ça. Je m'embrouille pas, tu vois. Quand je suis toute seule, je suis tranquille. Putain, il y a une table envoyée, il y a 2 tables. Allez, combien vous faites de couverts normalement, là, quand il y a du monde? C'est complet ou... 12-15 couverts, ouais. 12-15 couverts, ouais, non, mais là, vous pouvez pas faire plus, ça, parce que déjà, une table envoyée, ça avance pas, là, c'est la panique. Allez, sortez-moi les tables, s'il vous plaît, il y a 3 tables, sortez-moi les tables, s'il vous plaît. En plus de faire de la bouffe dégueulasse, ils sont pas capables de sortir 2 tables. Il y a 8 clients dans le restaurant. La soirée va être très très longue. C'est n'importe quoi. Là, je regarde juste déjà, juste un petit peu, là, je survole, là. Ouais. Là, je regarde le frigo. Ouais, Vous là, croyez que ça se met au-dessus d'un congélateur? On n'a pas de place. Les patates, regardez, patates, poussière. Là, vous êtes en train de cuisiner. Règle élémentaire. Règle élémentaire d'hygiène. D'accord? Je sais. C'est bien, vous savez tout. Non, je sais pas tout. Ah si, vous me dites Je je serais sais. pas là si je savais tout. Quelque chose ne tourne pas rond ici niveau hygiène. Je me dois de tout vérifier. Elle est chaude, là, votre salade. Elle est chaude. Ouais. Et là, vous m'inquiétez, là. Putain. Mais là, C'est le summum. On est tout en haut de l'échelle. c'est du haut niveau, hein. Ah putain, putain, mais c'est dangereux, ça, oh. Vous travaillez avec ça? Arrêtez, il n'y a personne qui peut vous l'accrocher, ça. Vous avez ça depuis quand? On a un nouveau. Hein? On a un nouveau néon. Bah, et où? Là-bas. Ah non, ils m'ont filé. Mettez-le. Vous Oui. mettez pas. Oh là là. Tu fais ça, c'est bon? C'est qui nettoie les frigos, là? C'est moi. C'est vous? Depuis quand il n'a pas été nettoyé, celui-là? 15 jours, on va dire. 15 jours? Waouh. Parce que j'ai énormément d'épices. Ouais, vous avez énormément de tout, moi, je crois. Comment? Vous avez énormément de tout. Ça, c'est quoi, ça? Des champignons? Conditionnés comme ça, franchement, c'est pas possible. Et me dites pas que vous l'avez fait il y a 15 jours, ce frigo. Ce congélateur, il est plein de givre. Vous le mettez à dégivrer? Ouais. Carole, je fais attention à tout, là. Après tout ce que je viens de voir, l'affaire sent pas bon. Je prends les choses en main et je me lance dans une inspection en bonne et due forme. C'est ça, là? Il me dit, je peux regarder? Je dis, allez-y, je fais comme chez moi. Je dis, faites comme chez vous. Honnêtement, les frigos, bah, j'ai horreur de faire les frigos. Ah, je vais regarder, hein? Si ça vous ennuie pas. Superbe. Eh, sur Rémi, tu me dis la date? 16-2. On est combien? On est le 28-2. Alors ça, vous le foutez à la poubelle aussi. Arrêtez, là. Confirmé? Le 22, on est le combien? 28. 28-2. Allez, poubelle, dégage. Le beurre, bon, bah, même chez moi, le beurre, il est périmé, je m'en sers. Parce que, bah, voilà, ça te fait pas mourir. Si je trouve encore des trucs comme ça, je peux vous dire que ça va mal se passer.
Ouh, ça c'est grand ça. Oh putain. Alors là, vous allez me dire, celui-là, il est dans le frigo depuis combien de temps? Et mettez le nez dessus. Ouais. Et ça, vous le bouffez, ça? Non. Carole, Je sais. Carole. Mais ouais. Mais quoi? Ouais. Me dites pas que vous n'êtes pas capable de voir ça quand même. Non, je l'ai pas vu. Non. Oh, sans déconner. Alors ça, vous voyez ça? Ça là, ça. Ça, c'est inadmissible. Qu'est-ce que merde? Ça a oublié de partir dimanche. Ça a oublié, Oui. ça a oublié. Bah oui. Parce que le saumon, il a oublié. Non, Le c'est saumon bon, a oublié de partir dimanche. On lui a pas dit. Quand je venais dans la salle, quand Philippe criait, j'étais très mal à l'aise. Ouais. Bah, les clients, ils ont entendu, c'est sûr qu'ils ont entendu Philippe crier, quoi. Après, me mettre à la place des clients, je sais pas ce que ça a pu donner, mais c'est pas bon du tout, quoi. Il sent pas frais, quoi. Ouais, ça se voit qu'il est pas frais, quoi. Enfin, je le sens. Ils sont comment? Elle pas accroché. Par quoi faire mieux par la suite? J'essaie de faire du mieux que je peux, m'excuser auprès des clients. Après les gens, je sais pas s'ils savaient ce qui se passait, mais bon, c'est un peu honteux pour nous, quoi. Moi, j'avais honte, franchement. Attention, s'ils veulent que ce soit le bordel dans leur resto, ça les regarde. Mais moi, quand ça touche à l'hygiène ou à la santé des clients, là, je vois rouge. Je pose la question, il y a autre chose à me montrer ou pas? Mais y a Allez, quoi? dites-moi la vérité, toute la vérité. Il y a un congélateur là-bas. Ah, ça. Au bout. Eh bien, je vais aller voir. Au moment quand Philippe est parti dans la cour, je dis c'est un soulagement parce qu'il est plus à côté de nous. En fait. Après, je me dis, ben, quand il va revenir, ça va être la cata, quoi. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, quelle horreur, quelle horreur. C'est quoi cette décharge? Oh. Le bac à graisse. Oh. Le bac à graisse. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Non. Non. Oh. Ah. Oh là là. Et là, ils vont me dire qu'ils l'ont fait la semaine dernière. Regarde. Regarde. On se croit au pôle Nord. Il y a des années que ça n'a pas été fait, ça. C'est pas possible, quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh. Amenez-moi un marteau-piqueur, là. Là, je vais l'attaquer au marteau-piqueur, la glace. Oh là 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 là. Mise en place fromage, regarde. Camembert. Camembert au congélateur. Ah, la cochonaille. Oh là là, mais regarde-moi ça. Ah, c'est aux gens. Regarde ça. Oh. C'est pas possible. Ils donnent pas ça aux gens. Tu vois? C'est tout mou. C'est même pas congelé. C'est même pas congelé, là. Là, je rigole, mais je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Là, faut arrêter les conneries, là. Les congélos sont tellement givrés qu'ils ne congèlent même plus les aliments. Et ça, c'est l'intoxication alimentaire garantie. Oh putain. C'est pas possible. Oh non, mais regarde-moi ça. Ça a dû décongeler. Tout s'est ramassé, ils ont foutu ça au congélateur et ça a pris en bloc. Qu'est-ce que je fais là, bordel? J'en ai vu. Mais là, on a atteint le summum. Le summum du délire et du n'importe quoi. Je croyais avoir vu le pire, mais je vais tomber sur quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Oh non mais c'est... Putain, c'est pas possible, quoi. Oh putain, non. C'est pas vrai, c'est un pigeon crevé. Oh non. Putain, regarde ça. Regarde ça. Ah putain. Oh non. Si l'hygiène débarque, c'est la fermeture assurée là. Eh oui, cauchemar en cuisine. Philippe revient de la cour. J'avais pas envie de lui parler. Je dis, va me gonfler avec la cour. Et puis là, il revient et direct en salle. J'étais juste derrière lui et c'est pour moi, c'est ce qui m'a cassé le plus, en fait. Là, je peux plus rien faire. Il va falloir prendre une décision radicale. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de quitter ce restaurant maintenant. Parce que ce que j'ai vu est à la limite du supportable. Alors,
Je vous rassure, c'est pour moi, vous n'avez rien à payer, et je vous demandais de quitter le restaurant. D'accord? S'il vous plaît, faites-le pour moi et pour vous. Merci messieurs, dames. Bonsoir. Et je suis désolé. Quand il demande aux gens de sortir, là, c'est dégoût en fait. Dégoûté. Dire merde, c'est pas possible qu'il les fasse partir et tout. Ben, moi, dans ma tête, c'est. Mais c'est bon, là, on est mort. Vous êtes foutu de ma gueule, là? Non. C'est pas possible. Je me fous jamais de la gueule des gens. Vous savez ce que j'ai vu derrière, là? Au congélateur? C'est chez vous, derrière, là. Le congélateur? Vous avez fait le tour, là, de votre merdier, là, derrière? Ah oui, j'ai du merdier, je sais. Ça, Mais vous savez tout, putain, Carole, vous savez tout depuis que je suis là. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? ça fera un an. Ça fait 1 an que vous êtes ici, d'accord? Me dites pas que vous n'avez pas eu le temps de voir ce qui se passe derrière et la merde qu'il y a derrière. Et les pigeons Voilà. morts, les pigeons crevés qu'il y a dehors, et toute la merde de pigeons, la fiente de pigeons qui traîne, et vous traversez avec de la marchandise, et vous venez dans votre cuisine en traversant ce merdier, cette déchetterie, Je traverse. et vous me dites que vous n'avez pas le temps. Non. Vous vous rendez compte là si vous avez un contrôle? Mais vous imaginez même pas ce qui va se passer pour vous. Kevin, tu l'as pas vu toi? C'est bon, j'en ai plein le cul là. Mais il n'y a pas besoin d'être professionnel pour voir cette merde. Et vous avez besoin de moi pour que je vous donne conseil de ranger le merdier derrière. Non, moi je vous dis, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Plein le cul, vous savez ce que ça veut dire, plein le cul? Ah bah je sais ce que Ben ça voilà, veut dire. ben j'en ai plein le cul, voilà, c'est basta. Basta, j'en ai plein le cul. Merde. Tu peux me dire quelque chose là, Kevin? Non? Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Hey. Kevin, tu comprends pourquoi je suis en colère? Je comprends, je peux pas faire tout seul. Tu vois pas comme moi là? J'essaye de gérer, avec mes peu de base que j'ai, j'essaie d'aider le maximum, ma mère elle veut plus. Je sais que t'es pas Dieu, la course c'est vrai qu'elle est dégueulasse, on aurait pu les nettoyer nous-mêmes, franchement. Moi je suis même que je suis ici, j'ai été débauché de là-bas, j'ai un salaire ici, j'ai pas de salaire. Moi j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Plus rien j'ai. Je suis là 12 heures par jour, je touche rien du tout. Je touche rien, j'ai pas de motivation alors que je suis très bon en cuisine et tout, j'ai pas de T'es bon en motivation. cuisine? J'adore cuisiner. Eh ben ça tombe bien. Moi ce qui m'a fait mal à midi, c'est je suis d'accord avec toi, t'as pas mangé. Moi j'aurais aimé que tu goûtes mes pâtisseries que je fais. Parce que moi je fais tout avec mon cœur, mes pâtisseries, tous mes trucs je fais avec le cœur. Je te promets que je vais t'aider, Kevin. Le cul, faut que faut que j'arrive. J'ai 26 ans, ma mère me donne une affaire, faut que j'arrive. Bon, écoute-moi, Kevin. Écoute-moi bien. Je suis très en colère ce soir. Très, très en colère. Ok? Ça, tu l'as compris. Hein? Et tu sais pourquoi. Bon, maintenant, je suis désolé que j'ai pas goûté tes desserts à midi. Je suis vraiment désolé. Je savais pas que ça t'aurait fait autant plaisir. Mais c'est vrai que je voulais arrêter le supplice, là. Mais je te comprends tout à fait, mais ça m'a fait mal que tu goûtes pas mes D'accord. desserts. Ça m'a fait mal que tu goûtes pas mes desserts. Je te promets que je les goûterai, tes desserts. Hein? Je te donne ma parole. S'il te plaît. Ok? Ce gamin porte énormément sur ses épaules. L'histoire n'est pas simple, la situation est catastrophique, mais je dois les aider. Bon, moi j'ai fait mon constat. Il n'est pas positif forcément. À aujourd'hui en tout cas. Alors Carole, vous m'avez appelé pour que je vous aide. Je vais vous aider. Mais il va falloir qu'on travaille dur. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je suis pas un génie hein, qui sort de la lampe et puis on fait un vœu et... Hop. Ça marche pas comme ça malheureusement. Ce serait trop facile. Carole. Ça, j'en ai marre, vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'en ai marre. Punaise. Je peux plus, moi, je peux plus. Honnêtement, je peux plus.
Je dors plus, je mange plus, je fume, je bois du café, c'est tout ce que je fais de ma vie. Ma vie, elle est pourrie. Eh ben, c'est pas la solution. J'ai un mari, j'ai une fille de 7 ans, j'ai un gamin de 30 ans, 26 ans encore. Je me dis, ils sont grands, ils peuvent se démerder. Mais ma petite, qu'est-ce que j'en fais de ma petite? Putain, Oh, Carole, Si, je suis une merde. ce que vous faites aujourd'hui, Carole, ce que vous faites aujourd'hui, c'est plus qu'honorable. D'accord, vous faites un truc qui vous plaît pas, certes, mais vous le faites pourquoi? Pour y arriver pour lui. Donc, si véritablement vous étiez ce que vous prétendez être, vous auriez laissé tomber, vous seriez cassé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Sauf que vous l'avez pas fait. Vous êtes toujours là. Personne n'a été épargné. Ni vous, ni toi, Kevin. Donc je suis là pour vous aider. On va le faire ensemble. Ok? Mais là, je veux pas vous voir comme ça. Parce que je vais avoir besoin de tout votre courage et toute votre énergie. Si vous foutez à chialer et à baisser les bras, c'est pas la peine. Et demain matin, on va se retrouver et puis on va réfléchir ensemble à ce qu'on va pouvoir faire. Et on va réfléchir ensemble. N'attendez rien de moi, seul. Ok? Allez. T'es gaillard, hein? Merci. Fais un bisou. Merci. Eh, soyez forts. Je sais que vous êtes forts. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes forts. Alors donnez-moi encore le peu qui vous reste. Pour y arriver, on va y arriver. Ok? Hein, garçon? Hein? Ok? À demain. À Merci demain. Philippe. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai paré au plus pressé et tenté de les rassurer. Mais pour le moment, je n'ai pas la solution et je ne sais même pas par quel bout commencer. Pour la première fois depuis le début de mon aventure avec les restaurateurs de France, je quitte un restaurant bouleversé. Début de ma deuxième journée avec Carole et Kevin, et après le service d'hier soir, à mon avis, ils sont très déboussolés. Je n'aurais jamais cru en arriver là, mais je pense avoir mis le doigt là où ça fait mal. Je sais pas ce qu'on va faire, parce que Philippe nous a donné rendez-vous à 9h et... Point d'interrogation. Ce matin, je sais pas à quoi je m'attends. On s'est donné rendez-vous au restaurant et j'attends impatiemment Philippe et voir ce qu'il va me dire. Bon, hier soir, ça a été très fort en émotion. Ils m'ont beaucoup touché, alors j'ai vraiment envie de les aider. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est eux qui vont bosser et ils vont me faire un très gros nettoyage. Bonjour Philippe. Oh putain. Ça va? Bonjour. Ça va, oui. Vous êtes au bon endroit? Ça tombe bien. J'ai vu que vous avez sorti la terrasse, là. Alors vous imaginez bien qu'hier soir, j'ai foutu les clients dehors, c'est pas pour faire un service à midi. Ouais. Alors, on va rentrer la terrasse. Il y a un magnifique camion ben devant. Je vous ai ramené quelques blouses, un petit peu de produits d'entretien, des sacs poubelles, tout ça. Alors le travail, c'est que tout ça, là, vous allez me le béner. Tout ce qui ne sert à rien, ce qui est inutile et ce qui est moitié daubé, vous me le foutez à la poubelle. Je veux partir sur de bonnes bases, d'accord? Et les bonnes bases, c'est de partir dans un endroit propre et correct. Alors, on y va. Vous avez vos affaires et je vais vous voir à l'œuvre. Sortez-moi le gros matos, là, toute cette merde-là. Dynamique. Voilà, en attendant la fin du grand ménage, le restaurant est fermé jusqu'à nouvel ordre. Vous avez 3 heures pour faire ce que vous n'avez pas fait en 6 mois. Je crois qu'il va falloir faire plusieurs voyages, hein, parce que tu vois, elle va vite pleine, la benne. Franchement, on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait tout de suite? Et là, le fait que Philippe soit là, ça nous a beaucoup aidé. Hein, comment vous avez pu travailler avec ça, là? Non, mais regarde, hein, franchement, comment vous avez pu faire ça? Comment expliquer? Hein? Comment ils ont fait pour jamais rien voir? Ça, je ne comprends pas. Toutes les merdes qu'il y avait, c'est horrible. On le voyait avec ma mère, on le voyait. Comme on s'est dit, c'était une bulle qu'on a autour de nous. Et moi, personnellement, quand on a soulevé les caisses, qu'il y avait les pigeons en dessous, franchement, c'est horrible. Faut longtemps qu'on s'est pas bougé le cul, on va se bouger le cul.
Pendant que Carole et Kevin terminent le nettoyage, je vais aller faire un tour du côté de l'abbaye pour allumer un cierge. Avec le boulot que j'aurai laissé et tout ce qu'il nous reste à faire, autant profiter de ce lieu symbolique pour leur porter bonheur. Je crois que je vais prendre le gros, ils en ont bien besoin. Bon, alors, vous montrez un petit peu ce que vous avez fait. Ouais, ouais, on est trop fiers. C'est vrai Ouais, on est trop fiers. Pièce d'honneur au chef. Très bien. Allez, Alors, eh oui, c'est bien? Voilà. c'est pas ce que j'ai vu hier, c'est sûr, hein, ça change sacrément. Ça vous fait pas plaisir, Ah Ouais, si, si. honnêtement, hein? Ah mais, honnêtement. Carole, vous emballez pas trop vite quand même, hein? Rien que ça, je suis D'accord. contente. C'est que le début, Carole. C'est que le début. C'est rien du tout. Hein? C'est beaucoup pour moi. Hein? La bulle, elle a explosé et voilà, je suis là maintenant. Bon, eh ben, c'est le départ. Mais c'est le départ, mais qui va pas être facile non Je plus. sais, je sais. Hein? C'est bien, il fallait ça, Faut bien se le dire. un coup de chef pour nous booster. On n'avait pas fait cette cour parce que j'étais sous une bulle. Je voyais la merde, je la voyais forcément. Tous les jours, je passe devant la merde. J'en ai marre, je baisse les bras, j'ai pas envie. J'ai fait tellement de choses ici que j'ai pas envie. Et ça fait combien de mois que vous êtes comme ça, dans cet état-là 10 mois. Hein? Vous vous rendez 10 mois, compte? ouais. Parce que ça nous a fait réagir. Ça nous a fait voir la réalité en face des trous, quoi. On a vu vraiment ce qui se passait au resto. Première étape de franchie. Maintenant, ma question est de savoir si vous avez de la marchandise pour assurer un service ce soir. Tu peux assurer un service ce soir, c'est bon? Oui. Et toi, au niveau des desserts, t'as ce qu'il faut? C'est ce qu'il faut. Ouais. T'as tout ce qu'il faut. Du moelleux, tarte au citron. Parfait. Maintenant qu'on va travailler dans des conditions à peu près correctes, vous allez faire la mise en place. Et ce soir, je vais revenir pour assister à un vrai service. D'accord? Alors, dites-vous bien que je vais vous coller quand même un peu la pression, hein. Mais là, je vais assister à un vrai service, dans des conditions normales. OK? Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que ce soir, ma mère, pour le service, son stress se remonter de suite en flèche, quoi. Moi, je vais essayer de faire tout pour la détendre un peu, lui dire que ça va bien se passer. Il faut s'accrocher maintenant. C'est pas fini, c'est que le début. On repart de zéro. Ce soir, j'ai peur que ça se passe comme hier. C'est ça, en fait, que je ramène des assiettes pleines. Je pense qu'ils appréhendent déjà le service de ce soir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en plus, je vais leur lancer un défi. Échanger leur poste. Kevin va passer en cuisine et Carole en salle. Il y a trop de choses illogiques dans leur fonctionnement. J'ai hâte d'être à ce soir. Je suis convaincu que les rôles doivent être changés. Ils ne peuvent plus continuer comme ça. Tiens, qui c'est cette petite? Ça doit être Chloé, la plus jeune fille de Carole. Bonsoir, Marie-Ronde. Oh, toi, t'es Chloé, toi. C'est ça? Hein? T'es la fille de Carole. Oui, Ça va? oui, Elle est pas là, ta mère? si, Et où? dans la cuisine. Je peux m'asseoir? Oui. Je vais profiter d'être avec elle pour voir si elle confirme ce que je pense. Qui c'est qui fait la cuisine à la maison? Maman ou papa, quand il n'y a pas maman, eh bien, c'est papa. D'accord. Et maman à la maison, elle s'en fout, elle fait tout cramer. Elle sait pas bien faire la cuisine? Pas beaucoup. Ton grand frère, il t'a déjà fait des petits plats ou pas? Oui, Ah, et t'as aimé? oui, C'était bon? oui, Et il t'a déjà fait des desserts, Kevin? oui, Alors, ils sont bons? oui. Qui c'est qui les fait le mieux? C'est Kevin ou c'est maman? C'est Kevin. Kevin, il fait mieux les desserts que maman. Oui. Oh, je l'ai toujours dit, la vérité sort de la bouche des enfants. T'as quel âge, toi, déjà? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Putain, c'est une grande fille. Et ici, ça va? Non, j'aime pas venir. Pourquoi? Parce que je passe mes vacances ici. Ah bon? Et tu es au restaurant tout le temps? Oui. C'est pas cool, ça. Et ta maman et ton frère, comment ça se passe au restaurant? Dis-moi un peu. Il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent. Ils sont heureux ou pas? Non. Ah, j'espère que ça va aller mieux pour eux, hein, et que tu puisses profiter un peu plus de ta maman, peut-être.
Va les chercher. Il faudrait que je leur parle. Venez. Philippe, il veut vous voir. J'ai appréhendé, mais grave. Hein. J'ai appréhendé parce que, vu la tarte que je me suis pris hier dans la tête, je dis aujourd'hui c'est double tarte. Bon, moi j'ai beaucoup réfléchi et hier soir il s'est passé plein de choses aussi. Hein. Alors, Kevin, Carole, on va inverser les rôles. Carole, t'as fait la cuisine, donc tu sais parler des plats, puisque tu les as faits. Oui. Et toi, Kevin, je reviens sur ce que tu m'as dit hier soir. Je pense, on va faire le test ce soir, je répète, on va faire le test ce soir. Moi, j'aimerais te voir en cuisine. Okay. Et toi, Carole, je veux te voir en salle. On fait comme hier soir, sauf que on va travailler dans de meilleures conditions. Mais c'est pareil, hein, je ne vais pas vous lâcher. Dites-vous bien que c'est pas gagné encore. Mon analyse, elle sera faite ce soir. Allez, on se met en place. On inverse les rôles. On change d'habit. Les clients vont arriver dans pas longtemps. Dans ma tête, c'est bordel. Hein. Carole, il va falloir retourner au service. Ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de service. J'ai une grosse pression sur moi de refaire du service et je me dis, ouf, j'échappe à la cuisine. Allez, c'est parti, go! Ça me fait plaisir parce que voilà, il a écouté ce que je lui ai dit hier et voilà, ça l'a touché. Là, il me tarde d'être dans le service. J'espère faire de mon mieux pour une reprise. Que les gens arrivent et puis que ça parte. C'était difficile au début parce que de rattaquer en cuisine, je sais pas où ça se trouvait dans les frigos, j'ai regardé un peu, mais bon, j'avais quoi? J'avais 20 minutes, 10 minutes. Kevin a l'air content, il s'est mis direct dans le bain. Je m'occuperai de lui tout à l'heure. Mais avant cela, je veux comprendre l'histoire de cet établissement. Je pensais pas que la restauration c'était comme ça, jamais. Je veux dire, jamais j'aurais eu l'idée d'ouvrir un restaurant, déjà moi, jamais. Je venais voir le local pour faire des fleurs. Je suis venue avec mon amie, c'était ma meilleure amie que j'ai rencontrée ici, qui était de Calais. Elle me dit, regarde, il y a des restos, tout ça, il y a du monde. Je dis, oui, mais moi je suis pas restauratrice, tu peux pas t'improviser restauratrice. Mais elle me dit, moi je le suis. Mais je dis, oui, peut-être toi. Allez, on s'associe. J'ai foncé, je suis partie honnêtement confiante avec eux. J'ai dit, c'est bon, c'est une très bonne cuisinière, d'après ce qu'elle m'avait raconté. Je dis, ok, on le fait. Mais elle me dit, non, on n'a pas d'argent. Tout l'investissement, c'est nos économies. On a tout flanqué ici, tout. Ok, j'y vois plus clair. Et je comprends mieux comment Carole est passée des fleurs à la cuisine. Donc à ce moment-là, vous serviez alors? J'étais au service. Moi, j'étais... Elle était en cuisine et vous en salle. Voilà. Au début, quand c'est nouveau, tout beau, tout neuf, les gens viennent. Curiosité. Et puis après, j'ai mis le haut là parce que ça n'allait pas, quoi. C'était une horreur. C'était le cauchemar en cuisine, mais pire que maintenant. C'était dégueulasse, c'était du surgelé, pas d'hygiène, il n'y avait rien du tout qui allait, je veux dire, dans mon sens. À ce moment-là, donc, on a arrêté les frais. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Enfin des clients. Ça va me permettre d'observer Carole au service. Allez. Quand les premiers clients arrivent, je suis un peu paniquée, forcément. Je me dis, est-ce que je vais bien faire les choses, mal faire les choses? Bon, j'ai perdu un peu les habitudes. Hein. J'ai pas compris. J'ai dit, le fiston, il n'y a pas ces repères en cuisine et moi, je les ai plus ici. Ah, mais... Foudu. On y va. Allez. Maintenant, faut... Je vous dis, ce soir... C'est tout ou rien. Voilà. Tout se passe ce soir. Ouais. Donc... Elle est mouillette, là. C'est pour son bien, de toute façon. C'est pour leur bien. Je revois Philippe avec un visage froid et ça me fait peur. Ça me fait peur, j'angoisse. J'ai l'adrénaline qui monte. Eh, il y a tout à la carte, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Il y a tout. Non, c'est promis, oui. Il y a tout. Oui. Ça va. Il y a tout. Wow. Messieurs, dames. Coca pour monsieur. Et le sourire, il a été mis en place ou pas, là? Il est oublié? Alors, une chèvre, un poisson, une entrecôte à la cuisson, à point. Elle est tellement stressée, vous voyez, elle a la tête dans les épaules, elle est comme ça, elle ne sait plus quoi faire, elle flippe, elle oublie de sourire. Il va falloir qu'elle sorte un peu la poitrine et puis qu'elle soit un peu plus avenante, parce que sinon ça ne va pas le faire.
vais te chercher les magrets, c'est là où ils sont. T'as trouvé les magrets? Allô? Ouais, non, mais on Mais s'est quoi? fait, Et ils fait sont où? livrer des magrets, ben apparemment on n'en a plus. Ah non. Non, non, c'est pas une connerie, je suis désolée, c'est une con. Attends, Carole, il y a une table que je t'ai demandé 3 fois Ouais. si t'avais tout, si t'étais sûr. Ouais, j'étais sûre, ouais. C'est pas pour te punir, c'est pour prévenir le client. S'il y en a pas, il y en a pas, mais on le dit. Ou alors je vois pas clair. Putain, c'est un truc de fou, ça. Oh là là. Faut que ça nous tombe sur la gueule maintenant. Allez, Attends, ouais. Merde. Hein? Alors ce que tu fais, tu vas voir tes clients et puis tu vas leur dire, je suis désolé, j'ai pas de magret. Fais vite parce que s'il y a des clients qui rentrent, il n'y a personne en salle. D'accord? Alors on arrête, tant pis, allez, il n'y a plus de magret. Tu vas dire aux gens, désolé, j'ai fait une erreur, il n'y a plus de magret. Allez, ça commence bien, hein? Oh putain. Ça commence bien. Allez. On est mal parti. Première table, première erreur, et pour ne rien arranger, Carole est aussi aimable qu'une porte de prison. En 6 mois, elle a tout oublié du service. Il va vraiment falloir tout reprendre à zéro. Allez, souriez, allez. Même si ça va pas, souriez. Allez, on est là, on sort la tête des épaules et on sourit. Hein? Allez, on y va. Ce qui m'empêche de sourire ce soir, c'est le stress et l'angoisse. Ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de service. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je souris. Ouais, non, mais c'est pas... Non, souris, vous souriez pas, là. Ouais, il y a problème. Allez voir là-bas, vous faites rien, allez voir. Ça se passe bien, tout va bien? Tac, tac. On va pas. Ça se passe bien, monsieur? Impeccable. Oui. D'accord, ok. Ouais. Faire un tour. J'aime pas trop déranger les gens quand ils Ah, mangent. vous les dérangez pas, mais non. De quoi? Je demande pas à l'entrée, je demande au plat. Vous avez pas de chewing-gum dans la bouche, là? Si. Vous me le jetez à la poubelle de suite, merci. Pardon. Je mange pas de chewing-gum pendant le service. Ouais, mais je pensais pas que j'allais être au service. Hein? Je pensais pas que j'allais être au service. Ça fait combien de temps que je vous dis que vous êtes en service? Ouais, Vous n'avez pas percuté non plus, là? L'information n'est pas venue au cerveau? Non, pas encore. C'est l'arrivée chez moi au cerveau. Les neurones, elles sont pas connectées, là, hein. Attention, hein. 50 ans, il n'y a plus rien de connecté chez moi. C'est fini. Ouais, ben non, puis tenez-vous bien, s'il vous plaît. Allez. Hein? On est positif. Je dis quoi? Je veux pas de pleurs, je veux pas de dépression, Non. pas de tout ça, je dis non. positif. Ok. Alors on dresse la terre, on bombe le torse et puis on y va. Et on sourit. Ok? Ok. Le sourire, il va revenir, c'est pas un problème. Il y a trop de choses dans ma tête, moi au service, Kevin, surtout pour Kevin, la panique. Et j'avais trop peur pour lui. Ça va le faire, il faut reprendre une poêle à la bête. Ça va venir. On t'y arrive là, Kevin? C'est bon, chef. Je vais me servir du micro-ondes. Ah ouais, si tu sais pas te servir du micro-ondes, là t'es mal. Je peux me servir du micro-ondes. Je me sers jamais. Je paniquais devant le micro-ondes alors que tu me mets devant un fourneau, je panique pas quoi. Devant le micro-ondes, je savais pas quoi faire. Maman, comment on le fait pour mettre l'entrecôte? Tu peux même pas la... Ça met 1 minute, c'est ça? Ouais, après tu retournes, il va te dire de tourner. Allez. Ensuite, Une pièce à point construite. allez, une pièce à point. Organise-toi, sors-moi ça de là, ça te gêne, là. Range un petit peu là. Ça, c'est fini, tu le ranges. Boum, 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 dans le frigo. Et voilà, et tu travailles. Le temps que tu perds à ranger, tu vas le gagner dans ton organisation. Ton entrecôte, elle est en train de bouillir parce que tu as une poêle qui est trop petite forcément et qui n'était pas chaude. Mais ton feu au taquet, là, c'est en train de bouillir. Il est au taquet ton feu, là? Ah mais non, je l'avais baissé. Hein? Je l'avais baissé. Allez. Il est paumé, c'est normal. Je les ai pas prévenus. Je les ai mis dans une situation un peu délicate parce que j'ai changé les postes au dernier moment. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Il a un geste rapide. Je crois qu'avec un peu de temps, il arrivera à s'organiser et à prendre sa place. En tout cas, l'envie, elle est là et l'énergie est là. Ça, c'est bien. Charcuterie. Ouais, tu me tiens pour la suite, hein? Le confit est bien caramélisé, par contre. C'est sur ce genre de détails que Kevin en cuisine, ça va fonctionner. Tu vois, par contre, là, ton confit, il est bien cuit, là, tu vois. Ta poêle est bien caramélisée, là. Il est bien cuit à l'extérieur, mais il restera tendre à l'intérieur. J'ai déjà testé pour moi avant. Bravo. C'est pas parce que je te fais un compliment qu'il faut t'endormir.
Ton maroilles, j'aurais voulu le voir au frigo, là. Ton mets est fini, range. Fais un truc, tu ranges. Fais un truc, tu ranges. Bim, 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 bim. Organise-toi. Le temps que tu perds à ranger, tu le gagneras dans ton organisation. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Allez. Philippe, c'est vrai qu'il lâche pas l'affaire, quoi. Tu fais quelque chose, il veut que tu le fasses jusqu'au bout. Il sait que je peux bien le faire en plus. Il a vu, je pense, que je donnais ce que je pouvais. Allez, Kevin, tu lâches pas là. T'as encore une table à envoyer. T'as bien galopé ce soir. T'as perdu 1000 calories. Je peux te dire que si tu fais un mois comme ça, tu vas voir. Tu vas être affûté comme ça. Ouais, j'allais voir. Ah ouais, tu vas passer, on va passer 3 mecs comme toi dans la cuisine. Alors continue, lâche rien. Moi j'aime bien ça. Avec le sourire. Bon, le positif ce soir, c'est Kevin. Franchement, il a donné énormément d'énergie et beaucoup de plaisir dans ce qu'il a fait. Par contre, Carole, il y a encore du travail. On devrait réussir à faire quelque chose quand même une fois qu'elle sera un peu plus à l'aise et qu'elle aura surtout confiance en elle. Ça viendra avec un petit peu de temps. Avant de quitter le restaurant, il me reste une dernière chose à faire. Car hier, j'ai fait une promesse à Kevin. Je te promets, je vais goûter tes desserts. Hein? Je te donne ma parole. Et si c'est lui le nouveau chef, je dois goûter sa cuisine. Je pourrais avoir un petit dessert? Oui. Tarte au citron, moelleux au chocolat. Je sais pas. Morceau de chaque pour goûter. Excellent. J'achète. La souris. Moi, je vais goûter des desserts maintenant. Ah ouais? J'étais contente d'annoncer à Kevin qu'il allait goûter ses desserts. Et Kevin était fou. J'ai bien peur qu'il me fasse une petite blague en me disant vous pouvez m'appeler chef s'il vous plaît. Me faire mais ça c'est excellent. Là, à mon avis, je sens bien un petit truc comme ça arriver. C'est quoi ça? Alors déjà, Philippe, c'est un L2P, déjà. Ok. Et pourquoi merci? J'ai pas encore mangé ton gâteau. Merci pour le premier pas que vous m'avez fait faire ce soir. Normalement, c'est moi qui devrais te remercier une fois que j'aurai mangé le dessert. Avec plaisir, j'attends alors. Ah bah, t'attends, mais sinon, t'es bien pilier, toi. Hein. Je veux dire, t'en prends plein la gueule, t'es content. Hein. Ouais, c'est ça qui est bon. Hein? Bon appétit, chef. Bonne Ouais. dégustation. Un cannelle LMP. Un 2 LMP. Et voilà. 2 LMP. Tu sais pas écrire Philippe? Ben non. Con, toi, faut que tu... Et ouais, t'as vu? C'est ça les piliers. Pas de cerveau. Le gâteau au chocolat et la crème est très bonne. L'appareil au citron est très bon. Il est bien dosé, pas trop sucré, c'est pas trop acide, c'est bien équilibré aussi. Donc en termes de goût, c'est bon. Gustativement parlant, c'est très bon. Je suis agréablement surpris par cette soirée. Il reste encore quelques ajustements, mais on a les bases. Je vais pouvoir les laisser terminer le service tranquillement. Ce soir, je quitte Kevin et Carole rassurés. On va pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, une nouvelle journée. Moi, j'ai rendez-vous avec mes experts. On va discuter de la stratégie à adopter. En tout cas, moi, j'ai ma petite idée. Hier soir, Carole et Kevin m'ont prouvé qu'ils étaient capables de redresser la barre. Mais pour y parvenir, j'ai besoin des précieux conseils de mes experts. J'espère qu'ils pourront m'apporter des solutions. C'est pas simple du tout. Du tout. Par contre, l'endroit est fabuleux. Ah non mais Philippe, c'est un emplacement de dingue. Ils sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il y a des milliers de visiteurs qui passent devant le restaurant. Tous les restaurants aux alentours font salle comble, et eux, personne. En même temps, ça ne m'étonne pas. Les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse fonctionner non plus. C'est vrai. Alors Carole en cuisine n'est pas opérationnelle. Je crois véritablement, elle n'aime pas faire la cuisine. Oui, elle n'est pas au niveau. Carole, elle n'est pas au niveau. Elle n'aime pas ça. Voilà, c'est ça. Elle occupe un poste qui ne lui correspond pas, quoi. Alors donc j'ai repositionné Carole en salle et Kevin en cuisine. Ça me paraissait plus cohérent. Alors, effectivement, Kevin, c'est pas un grand cuisinier non plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a envie de le faire. Oui, la difficulté dans ce cas de figure-là, c'est que Carole n'a pas confiance en Kevin. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mal à lui lâcher un petit peu de lest pour que lui puisse s'épanouir. Et je suis d'accord dans cet univers qui semble plus lui correspondre. L'idée, c'est de lui donner un thème
Et après, un axe en tout cas, et C'est ça. après lui, il va Ouais, c'est une là-dedans. bonne idée. Complètement d'accord, mais pour cela, il va falloir vraiment qu'on axe aussi un travail sur la cuisine. C'est une cuisine de ménagère, en fin de compte. C'est en aucun cas une cuisine pour faire de la cuisine professionnelle. Donc, on va faire un travail également, parce que tu as vu que c'était assez étroit. Non mais il court partout en plus, Exactement. Donc là, on va vraiment jouer sur l'ergonomie des postes de travail, mais également sur ses équipements pour pouvoir faire une belle chose. Par contre, on va donner une vraie identité, d'accord, sur cette salle. Et notamment donner une ambiance beaucoup plus chaleureuse, avec des grandes ardoises, vraiment quelque chose de chaleureux. Et l'axe principal, ce serait d'aller justement sur des tartines toutes simples, mais bonnes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est une bonne Je idée. pense que c'est une bonne idée, c'est ce qui recherche un petit peu la facilité, du moins le côté un petit peu tapas, donc tartine, je pense que c'est une bonne idée. Mais le principal, c'est que Kevin, il mûrisse dans sa tête. C'est clair. Et tant qu'on n'aura pas ça, on n'y arrivera pas. On est d'accord. Hein Ils prennent les rênes. Ouais. Mais en tout cas, moi, le projet, il me va bien, c'est super. Parfait. Allez, merci, Véro, bon boulot. Au revoir Philippe, merci. Tranquille. À bientôt. bientôt. Ciao. Bon, j'ai un nouveau plan maintenant. Je vais leur proposer et j'espère que ça va leur plaire. Bonjour. Salut. Bonjour Philippe. Salut Ça va Kevin. Ça va? Bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Alors comment ça s'est terminé hier soir? Avec la pression, mais bon, ça a été. Vos clients étaient contents? Les clients étaient contents. Donc, je me suis pas trompé Non, dans l'exercice que je vous ai donné. Vous avez bien vu. Et vous êtes d'accord avec moi? exactement. Ouais. Vous étiez pas à la bonne place. Après, c'est vrai que je me suis amusé en cuisine. Ouais. En plus de faire mes plats, ils ont ressenti ma cuisine, niveau gustatif, et ils ont pu me voir ma personne. Enfin, t'enflamme pas, hein. Calmos, calmos. Ici, on va pas faire du gastro. Vous n'êtes Non. pas capable. Hein? Kevin, t'es conscient de ça, hein? Très conscient, Philippe. Ouais. De tes capacités, tu en as, mais elles sont limitées. Voilà. Donc, moi, je vais vous proposer quelque chose. Vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je voulais qu'on parte sur des choses très simples, sur un concept de tartine. Et pas n'importe quelle tartine. C'est ce qu'il voulait faire au début, les tartines. Et moi, je lui dis, mais c'est nul, tes tartines. Je lui avais dit. Tu voulais le faire, Il voulait le faire, lui. et toi, t'as dit que c'était nul. Quand je suis fixée sur un truc, je reste fixée sur un truc. Et comme j'étais en cuisine, eh ben, je lui dis, toi, tu te démerdes avec ta salle, et moi, je me démerde avec ma cuisine. Incroyable, ils tenaient la solution et ne se sont jamais fait confiance. En tout cas, j'ai l'impression que Carole a compris beaucoup de choses ce matin. Elle est prête pour le changement. Moi, je t'ai fait une petite liste de tartines en partant sur des régions. La tartine du Pays Basque, il va y avoir droit. Hein. La tartine des Ch'tis aussi. La tartine de Moissac. Il faut rester local. Donc, on pourra voyager, parce qu'en fait, on a affaire à des gens qui voyagent. Donc, on pourra voyager aussi à travers tes tartines. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à fond dedans. Il faut vous accrocher au wagon. Hein. Parce que moi, je vais tirer. On baisse plus les bras, c'est terminé. Faut pas. Voilà, non. Je veux pas de gens qui baissent les bras. Moi, ça m'intéresse pas. Ma mère, ce matin, ça lui a fait ouvrir les yeux, quoi. Grâce à Philippe, elle va peut-être avoir plus confiance en moi maintenant, quoi. Kevin a un peu plus d'expérience que moi du métier parce qu'il a travaillé chez des restaurateurs. Et moi, jamais. Donc, j'aurais dû l'écouter. Honnêtement, au fond de moi, je me suis dit, mais t'es con, t'aurais dû écouter ton fils. Maintenant, on a beaucoup de travail. Kevin, tu vas passer la journée avec moi et je vais t'en faire voir. On est parti. T'es sûr? Certain. Parce que tu vas en chier. Je vais en chier, c'est pas grave. Si t'es sûr, tu te lèves maintenant et on y va. Il va falloir te sortir les doigts du cul, mon pote, hein. Je te préviens. Traumatisé par le décès de son papa, il est resté bloqué à l'adolescence. Pour sauver le restaurant, Kevin doit avoir l'étoffe d'un gérant. Je vais l'emmener sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour un voyage initiatique. J'espère que cette marche l'aidera à vider son sac et à devenir un homme. Kevin cherche un père, il attend beaucoup de moi. Aujourd'hui, sur ce chemin, je compte bien le faire aller au bout de lui-même. Sac à dos et tu me suis. Les 10 premières minutes où on part avec Philippe, c'est fort parce qu'on se parle pas. Moi, je suis Philippe derrière, je suis essoufflé déjà à peine après 5 minutes de marche, quoi. Et là, dans ma tête, je dis, on va où, on va où? Tu sais pourquoi je fais ça? Non, pas du tout. Non. Je veux juste que tu te rendes compte de ce que tu peux faire, de tes possibilités.
On va marcher 30 km là. Ouais. D'accord? Ok. À un bon rythme. Parce que physiquement, tu t'en sens. Je sens pas que physiquement je peux y aller, mais je fais au maximum. Ouais. Quand Philippe me dit 30 km, eh bien, ça fait peur. À l'intérieur plus profond de moi, je sais que je les ferai pas, c'est pas possible. Pourquoi tu n'y arriveras pas? Au bout de 10 km, je vais claquer. Pourquoi tu n'y arriveras pas? Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de sport. D'accord, mettons. Mais encore. Tu as toujours été comme ça? J'ai jamais été comme ça au début. Et pourquoi? Il y a plein de trucs qui ont fait que depuis les années 98, c'est très dur pour nous en fait. Mon père qui découvre qu'il y a un cancer de la peau, moi qui fais 18 mois de fauteuil roulant, et te faire traiter d'handicapé tout le temps. 18 mois, ça s'arrête à te faire traiter d'handicapé. Pendant 18 mois, j'ai subi handicapé. Et un jour, en faisant du foot et avec des rollers, je suis tombé sur une bordure et j'ai la jambe qui s'est décollée du corps en fait. J'ai fait 18 mois de fauteuil roulant, j'ai tout gardé ça depuis l'âge de 15 ans. Quand je retourne à l'école, que j'ai appris que mon père avait un cancer, t'as un mec qui vient vers moi et qui me dit mais ton père est crevé, c'est bien fait pour ta gueule. C'est ça que je peux pas. Alors mais je t'ai ramené, c'est plus bactère, je t'en mets ma gueule. Ouais, le gros, tu cours, ben oui le gros. Et c'est ce que tu as subi qui a fait que tu t'es un peu renfermé, tu t'es. En fait. Moi, dans ma tête, je suis un gamin. Dans ma tête, je suis un gamin, Ouais. en fait. Justement, dans ta tête, t'es un gamin. Avec moi, ce que je veux faire avec toi, ça pourra pas fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu grandisses. Pourquoi? Pour déjà gérer mon restaurant tout seul. Ça, c'est une chose. Hein? Parce qu'on va te donner des responsabilités. Voilà. Ensuite, je crois que tu vas te marier. Ouais. Ta femme, elle a besoin de quoi? D'une épaule pour s'appuyer. Elle a besoin d'un homme. Mm. Hein? T'as une petite sœur aussi. Ouais. Elle veut un grand frère, quelqu'un de responsable. Tu sais que ça veut C'est dire... un exemple pour elle, quoi, c'est ça. Exactement. Tu dois servir d'exemple pour tout le monde. Mais pour ça, il faut que tu grandisses dans ta tête. Il y a juste qu'il faut avoir envie de le faire. Moi, j'ai fait du sport. Moi, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tu crois que c'est venu tout seul? Eh. Et la tête, moi aussi, hein, j'ai eu mal. Hein. Souvent, j'ai eu mal. Hein. Mais toujours droit. Un objectif et on y va. On se donne les moyens d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, au moins on aura essayé. D'accord? Ça t'arrive quand même des fois de saturer, de dire putain j'en ai plein le cul Ouais. quoi. Ouais. Ça m'est arrivé, ouais. Bien sûr que ça m'est arrivé, j'en ai marre. Le passé aussi difficile qu'il lui était, ben maintenant il faut que tu penses à l'avenir. Il faut que tu arrêtes le matin de te faire porter le croissant et le café par ta mère. Là. Il faut que tu arrêtes ces conneries là. Hein? Quand tu arrives dans ton restaurant, maintenant il faut que tu sois là, c'est toi qui te tapes dedans, qui bosse, et ta mère, elle a Chloé à s'occuper, elle a d'autres choses à foutre. Tu crois pas que ta mère, elle sera fière de toi si tu arrives à prendre le restaurant tout seul? Tu crois pas ça? Bah si. Et tu crois pas qu'elle sera contente de partir, de s'occuper de sa fille, de s'occuper de ta sœur, tranquillement, sans tous ses soucis? Hein? Tu crois pas qu'elle sera heureuse après ça et fière? Bah faire que moi j'ai réussi, c'est ça, ouais. Eh ben alors, tu prends les choses en main, tu grandis dans ta tête. Là-dedans, là. Hein? C'est ce qu'ils attendent tous de toi. Alors c'est à toi de le montrer. Donc je leur montrerai. Et je te promets que ta mère, ça sera la plus heureuse. Ok? Ok. Allez, continue. Après ce que j'ai vécu avec Philippe, ça m'a fait plaisir de retrouver un père pour une semaine. S'il faut, c'était une semaine qui manquait avec mon père en trop. Peut-être la petite semaine là qui manquait pour ma maturité. Nous sommes arrivés et ce soir, Kevin ne rentrera ni chez maman ni chez sa femme. Je vais le laisser seul. Nous nous sommes tout dit. Il doit faire le reste du chemin dans sa tête et méditer sur tout ce qui vient de se passer ces derniers jours. Ce soir, c'est un ado qui se couche et demain, j'espère voir un homme se réveiller. Dans ma tête, c'est le fouillis, là. C'est le bordel. Je réfléchis à tout ce qu'on a parlé avec Philippe, ce que je lui ai raconté, ce que lui m'a dit. Les tartines. Je réfléchis aussi à ma carte, ma future carte. Voir ce que je peux faire. J'avais beaucoup de choses à dire à Kevin aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul. 3 personnes essentielles dans sa vie ont voulu lui laisser un message. Salut Kéké, ça va? C'est Chloé. Fais de ton mieux. Écoute bien Philippe.
Je t'aime très fort, Chloé, bise. Coucou mon cœur, j'espère que tu vas bien là où tu es. On va se marier dans 3 mois. Et après toutes nos difficultés, depuis quelques mois, j'espère que tout va fonctionner. Et que nous allons vivre comme il faut et qu'on va pouvoir enfin fonder notre famille. Voilà. Je t'embrasse énormément. Je t'aime et à très bientôt. Alors Kevin, je vais te faire un petit message, déjà pour te dire que je t'aime, tu le sais. Je m'excuse pour les tartines, tu vois, tu me l'avais dit et je n'ai pas voulu t'écouter. Maintenant fonce gros, parce que voilà, c'est ton avenir, fonce. T'as 26 ans et à 26 ans, t'es un homme, montre que t'es un homme, prouve que t'es un homme, Kevin. Voilà, écoute tous les conseils et puis voilà. Je t'aime, Kevin, je t'aime. Je vois Chloé, Angélique, ma mère. Je pensais pas que j'avais tout le monde derrière moi comme ça. Pour moi, toutes les trois, c'est tout, c'est tout. Et grâce à Philippe, j'ai fait déjà un grand pas, je pense. Après, ça, je peux pas me faire comme ça en une semaine. Mais je promets à Philippe, c'est que promets à Philippe, ma mère, Chloé, Angélique, tout le monde, tous ceux qui croient en moi, que je vais y arriver. Ça va être une grande montagne à franchir, ça va être difficile. Mais avec la volonté, que j'ai dans la tête à ce moment, je vais le faire. Et je risque d'en épater plus d'un. Ce matin, pendant que Kevin se lève et profite des derniers instants de sa retraite spirituelle, les travaux et la décoration avancent bien au restaurant. Nous avons rendez-vous dans un autre établissement pour profiter de la cuisine et enfin travailler sur les tartines. Bon, maintenant j'attends Kevin pour un cours de cuisine intensif. J'espère qu'il est motivé parce que là, il va falloir taper fort. Pour moi, ce matin, ça va. Cette nuit, j'ai réfléchi à toute la semaine que je viens de passer, les vidéos que j'ai vues hier soir, ma future carte, mes tartines. On me tarde d'une chose, c'est comment on peut faire ces tartines, mais de façon améliorée. Salut Philippe. Ça y est? Ça y est. Tu t'es remis de tes émotions un petit peu? Ouais. Bon. Je prends la place en cuisine. T'es prêt? Ouais. T'es motivé, j'espère. Motivé, très motivé. Parce que là, je peux te dire qu'on va faire un entraînement assez poussé. Très motivé, ouais. J'ai besoin de savoir ce que tu as dans le bide, maintenant, parce que ça va jouer là. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait, Philippe. Ouais? C'est parti. On y va. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Tu as bien compris le concept. Ouais. Hein? Une grosse tartine. Des bonnes grosses tartines pour les pèlerins. Mhm. Hein? Ils puissent se régaler avec des choses simples, faciles à faire. Voilà. L'idée que j'ai aujourd'hui, c'est de préparer 2 tartines. Alors, on va faire une tartine basquaise. Ok. D'accord? Et on va faire une tartine du Nord, de chez toi, du ch'ti. D'accord. On va commencer par quoi? On va commencer par la basquaise. La basket, ouais. Fais-moi honneur, au moins. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là, je joue à l'extérieur, là, donc... hein? Allez, moi je suis à domicile. Voilà, Allez. moi je suis pas chez moi, donc... Alors, pour la basquaise, on va avoir besoin, dans notre préparation, d'oignons, de 8 tomates mondées et pépinées et concassées, avec 2 piments doux, verts, et pépinés. On va les masser. Ensuite, 2 gousses d'ail écrasées. Un petit peu de piment d'Espelette, bien sûr, obligatoire. Ensuite, on va avoir besoin d'un bon jambon de Bayonne. On prendra quelques tranches de fromage de brebis. D'accord. Et puis un petit peu de salade roquette pour la décoration. Et forcément, une bonne tartine de pain de campagne. Et là, on peut commencer notre cuisson. Donc, on va faire suer les oignons et le poivron doux avant. Un peu de sel. Un peu de piment d'Espelette. On va le laisser à peu près 5 minutes, 5 bonnes minutes. Hein, ça cuit assez vite, tu vois. De temps en temps, remuer, toujours remuer pour pas que ça accroche. On va le couvrir. Ouais. Comme ça va cuire un petit peu à l'étouffer. Et après, quand ce sera bien tombé, on mettra nos tomates. Par contre, on enlèvera le chapeau. Pourquoi? Pour la condensation de l'eau. Pour que ça L'eau s'évapore. des tomates, voilà. Pour que ça s'évapore correctement, exactement. C'est ça. Tout à fait. On va rajouter les tomates. Voilà, on va mélanger tout ça. On rectifiera l'assaisonnement après, hein. Oui. Toujours, hein. Alors, ce qu'on va mettre par contre, une petite pointe de sucre
Pourquoi? L'acidité de la tomate. Bravo. Mais tu sais, mais c'est bien. C'est bien ça. Tu sais ça, c'est parfait. Voilà, on mélange tout. Et là, on va laisser compoter gentiment pendant une bonne trentaine de minutes. Ça, c'est pour nous faire une base alors. La base de la tartine, la base en fait. Ça pète les couleurs, franchement. Ah, regarde, vas-y, tu vois. En tout cas, ce qui est super, c'est qu'il est super motivé, il a les bons termes, ça m'étonne vachement. Et surtout, il a les yeux qui brillent, ça c'est génial. Un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Passez les tranches de pain à la salamandre ou sous le grill du four avec un filet d'huile d'olive. Génial. Alors on se met un peu de basquez donc sur la tartine. Tu vois. Voilà. On va rajouter le jambon. Tu le mets entier sur ta tartine, comme ça. Là, on va rajouter un petit peu de copeaux de brebis, comme ça. J'avais pensé à juste mettre quelques feuilles de roquette. Regarde. Et là, on a toutes les couleurs du Pays Basque dans une tartine. Et voilà. Donc là, on va faire la deuxième tartine. Ch'ti. Ouais. Hein? Bon, l'idée, c'est de faire une purée de patates écrasées, en fait, avec de la crème fraîche, du maroilles, de la ciboulette et de la charcuterie. J'ai pris de la viande de grison. On va commencer par les pommes de terre. Le premier travail, c'est de cuire tes pommes de terre au four. Le poignet souple, le geste léger. T'es un pilier, toi, t'es pas un trois quarts. C'est pas ce que c'est que la légèreté. Hein? Et la finesse. Hein? On va préparer la ciboulette. Oh, vas-y doucement au début, mais fais-le fin. Vas-y doucement. Hein, tu ferais ça chez moi, c'est clair que tu prends un plaquage. Hein. Mais bon. Une fois sortis du four, pelez les pommes de terre et écrasez-les grossièrement à la fourchette. Ajoutez 2 belles cuillères à soupe de crème fraîche et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de ciboulette. Sur ce coup-là, tartine ch'ti oblige, je laisse Kevin dresser l'assiette seul. Je peux essayer de faire quelque chose ou... Vas-y. Hein. Je sais pas si non. Moi, je vais faire comme ça. Ah oui, si tu veux faire des quenelles, si tu sais pas les faire, t'es mal, quoi. Hein. Regarde. Alors l'astuce, c'est quoi? C'est de bien presser ta purée en raclant ta cuillère. Alors là, on n'a pas besoin, mais parfois, on mouille. Après, pour la décoller, à la limite, tu vois? Alternez une quenelle de pommes de terre avec une tranche de maroilles, passez au grill 1 minute et disposez des lamelles de viande des grisons. Ah, si tu as le temps, tu peux faire, tu vois, tu peux faire quelques petits points, ça va vite. Voilà, et t'envoies. Elle est très belle. Tu vois, j'aurais même pas pensé à la faire comme ça. Donc l'idée des quenelles, c'est très bien. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des idées. Tu as une plein d'idées. Eh ben voilà. Et ouais. Nous attendons maintenant Carole pour une dégustation. Et même si elle avait l'air emballée par le concept des tartines, il faut maintenant qu'elle soit convaincue par Kevin en tant que chef. Et surtout, qu'elle lui fasse totalement confiance. Bon, bah écoute, regarde. Ça, c'est joli, hein? Alors l'idée, c'est d'avoir une petite salade à côté aussi, un petit saladier, et de servir une belle tartine comme ça. Donc ça, c'est un petit échantillon. En fait, là, c'est la ch'ti. L'autre, c'est la basque. Ah, c'est la Philippe. Bon, mais maintenant que vous êtes tous les deux, eh ben, vous allez goûter ça. Tu vas aller faire goûter ça à ta mère. Et puis moi, eh ben, je vous laisse. Hein? On se retrouvera plus tard. Allez. D'accord? Ça, c'est vachement bien présenté. À bientôt. Si c'est aussi bon que c'est beau. Tiens, ça, c'est la ch'ti. C'est bien? Ça déchire, ça. C'est bon, ouais. C'est avec une petite salade à côté. Hein. Je pensais pas que les tartines, ça ressemblait à ça. C'est beau, hein? Oh. C'est trop bon, en plus. Je pensais à l'origine que la tartine, tu vois, ça serait pas assez bourratif, tout ça, mais... Tu manges celle-là, moi j'ai mangé 2 morceaux avec Philippe, c'est... Et c'est complet, en fait. C'est trop bon. Hein. Oh. C'est beau et c'est bon. Le jour où je vais servir les assiettes à Kevin, je serai fière. Je pense que j'aurai le sourire ce jour-là. Je dirais c'est mon fils, le cuisinier. Ça fait plaisir. Mais c'est ce que j'ai fait hier soir, toute la nuit. On est parti avec Philippe, en fait, après avoir marché tout le temps, là, il m'a ramené dans un champ. Puis il m'a dit, bah là, t'as une tente, tu montes ta tente, je t'aide à faire le feu, puis je m'en vais. Kevin, je l'ai trouvé détendu. Je pense que sa petite aventure lui a fait du bien. Je pense que ça lui a foutu du plomb dans le crâne un peu. Ça, c'est bien. J'ai vu les images quand tu parlais et tout. Ouais. Montre que t'es un homme. Prouve que t'es un homme, Kevin. Je t'aime, Kevin, je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Maintenant, tu te démerdes, tu fais ta vie, je fais la mienne. Exactement, c'est très bien ça. C'est ce que je voulais entendre aussi, tu vois. J'ai retrouvé mon fils aujourd'hui là avec une tête réjouissante et je suis convaincue de lui. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a coupé le cordon bientôt et puis que je vais bientôt partir, voilà. Si la mère et le fils sont heureux et surmotivés, alors ma mission est presque accomplie. Dans moins de 24 heures, ils vont découvrir leur nouveau restaurant et l'inaugurer. Mes équipes d'éco travaillent d'arrache-pied pour tenir les délais. La nuit va être longue pour tout le monde. Bon, ben, c'est le dernier jour. J'attends Carole et Kevin pour leur présenter leur nouveau restaurant. J'espère que ça va leur plaire. Moi, en tout cas, ça me plaît. Ce matin, avant d'arriver au resto, j'ai encore le stress forcément. J'ai pas dormi beaucoup, j'ai dormi 2 heures. Ça y est, les voilà. Ils ont l'air stressés quand même. Mais moi aussi d'ailleurs. Je vois Philippe devant le resto, grand sourire. Là, je me dis, allez, c'est parti maintenant. On recule plus et c'est le grand tournant de ma vie, c'est maintenant. Quoi. Ça va, grande? Ça va. Ça va, Philippe? Ça va? Ouais. Alors? Ça va. Oula! Plein d'émotions, plein d'émotions. Je vous sens tout excité là. Plein d'émotions. Hein? Charles. Vous vous sentez comment? Ah ouais, joyeux. Relevé bien fond là. Ouais? Ouais. Vous vous rappelez comment c'était avant, hein, quand je suis arrivé le premier jour? Oui. Vous vous rappelez de tout ça? On se rappelle. Vous vous rappelez de la déco, comment c'était avant le restaurant? La cuisine, tu te rappelles comment c'était? Le bordel, je suppose que On l'oubliera derrière, jamais. vous l'oublierez jamais, ça c'est pratiquement Ça, c'est impossible. sûr, Parce que moi je l'oublierai jamais, hein, je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Bon, vous êtes prêts? Allez, on y va? on y va, allez. Hein? C'est génial. Allez, allez. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Poudu, que c'est beau. Wesh, c'est magnifique. Kevin, Ça te c'est démonte. ton resto, c'est beau. Moi, quand Philippe ouvre la porte et il tire le rideau, je fais. C'est énorme. C'est trop beau, c'est. C'est juste beau, quoi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est bon. Oh punaise, C'est bon. c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, regardez, profitez. Moi, je pensais que j'allais arriver dans le resto et que j'allais revoir des drapeaux basques, des piments d'Espelette. Puis en fait, non, tout du bois, toute une peinture ancrée pour pouvoir écrire sur le mur nos futures cartes. Et c'est juste énorme. Moi, je suis content que ça vous plaise. Ah ouais, c'est Regardez, trop beau. profitez un peu. T'as vu, il manque pas un truc là? Un bar. Il n'y avait pas un bar là? Ouais. Hein, dans le coin là? Il a pris un coup de poing l'autre soir. Il est mort, il est tombé. C'est pas grave, c'est On a passé. dû le sortir le bar. C'est passé, c'est pas grave. T'es KO. Avec un grand tableau, tu vas pouvoir marquer toutes les tartines. T'auras même plus besoin de cartes. Les gens ils s'assoient, paf, ils vont voir ce qu'il y a, tout simplement. T'auras même plus de cartes à donner, Carole. Ouais. Même plus. C'est magique, c'est. Pff. On est resté sur des matières brutes, simples, de l'ardoise, du bois, qui pour moi représentent bien les pèlerins. Tu vois, ce sont des choses très simples. Quand je vois le resto, je suis soufflée. Plus que soufflée, c'est grandiose. Faire ça en si peu de temps, c'est grandiose. Je veux dire, c'est magnifique. Bon, mais ça, c'est le décorum, c'est extérieur. Maintenant, il faut aller voir le cœur, le cœur de la maison. Le plus important, hein. C'est là où tu vas évoluer, où tu vas vivre, Ouais. maintenant. On y va? Allez. Je laisse Allez. le chef passer devant. On y va. Pour... Oh punaise. Regarde, Kevin. Tu t'y vois là? Ah ouais, carrément. Oui. Hein? C'est magnifique. On a quand même pété un mur, hein. Tu vois, t'as tout sous la main là. C'est un truc de fou, hein. Oh ouais. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ah, il n'y a plus qu'à. Après, c'est à toi de jouer. Hein. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu? La cour. Allez, on y va. Ouf. Oh putain. Et pour éviter à nouveau le désastre des pigeons, on a pensé à une solution toute simple pour la cour. C'est la cabane dans un jardin.
La cabane au fond du jardin. La cabane à faune du jardin. Tu vois, ça va te servir un peu de rangement. On t'a mis ton congélateur au fond, forcément. Et t'es heureux pour ta maman? Ouais. Je suis trop contente. Ouais. Là, t'es tranquille avec Patrick et Chloé. Et Merci, je te promets. Jamais je t'oublierai, jamais, jamais. Moi, j'ai pris une claque aussi. Hein. On apprend dans notre métier, mais on apprend aussi des gens. Exactement. Mais moi, j'apprends aussi beaucoup des gens que je rencontre. alors que t'aurais pas besoin de faire ça si tu veux. Et j'ai beaucoup appris de vous aussi. Ouais. Bon, dans quelques heures, c'est l'inauguration du restaurant. Et là, faut pas se louper. Ouais. On est bien d'accord. Parce que là, tout le monde vous attend maintenant. Il faut être super bon. Concentré, vigilant. Faut pas se louper. Hein. Ok? C'est parti? On y va? Allez. On est déjà très en retard. Allez, on y va. Au boulot. On y va? Ouais. Allez, c'est parti, on se met en place. Le gésier. On a les pignons. Là, on a quoi? 6 boulettes, ça c'est le fromage. Ça, tu mets ici. Donc, ça, ensuite, la tomate. Ah oui, les tomates andées, c'est là. La basquaise, ça, avec le jambon, on sait que c'est là. On a tous nos trucs. Pam. Philippe m'a appris quelque chose, c'est que voilà, bien se mettre en place. Si ta mise en place est bien faite, t'es tranquille. Après, il faut assurer derrière, il faut être rapide et puis soigneux. Non, ça va, j'ai écrit droit en plus. Pas mal, je suis fière de moi. Le matin, quand je vais arriver maintenant, je vais reprendre mes habitudes de serveuse, je vais sortir ma terrasse. Et puis je pense que c'est un environnement qui me plaît, c'est beau, on a envie de bosser là. On a envie de se donner à fond. Et je me donnerai à fond tant que je pourrai. À quelques minutes de l'ouverture du restaurant, là, j'ai un stress, mais un bon stress, parce que je suis pas tout seul, il y a Philippe qui est avec moi. Et c'est aujourd'hui qu'il faut tout prouver, voilà. Faut pas qu'on parte mal. Bon, on est prêt pour le service? Oui. Parti. Bien motivé? Bien motivé. Hein? À fond. Sourire? Positive? Positive. Ok, super. Ensuite, c'est bon, il y a tout là? Au niveau de la déco, c'est bon? C'est super. Il manque rien? Non, il manque rien. Il manque rien? Kevin? T'es sûr? Mon petit drapeau, moi. Non, là, je plaisante. J'aime mieux que ton petit drapeau. Alors, je t'explique quand même. Oh putain, Kevin. Beau du. Putain. J'ai eu Serge au téléphone, ok. Malheureusement, il ne peut pas venir aujourd'hui. Il serait fait vraiment un plaisir de venir. Alors j'ai demandé qu'il m'envoie un maillot dédicacé. Merci. Ça te demande. Alors, tu vois, Ça te déchire, putain. Le t-shirt du beau, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il aura jamais eu de sa vie. Ouais, c'est vrai que Philippe me ramène le cadre. Direct, j'ai pleuré, quoi. C'était énorme. Toutes les signatures des joueurs, tous les pros que je bats, quoi, toute la journée, voilà, j'aurais bien être comme eux. Maintenant, je serai comme eux au niveau restauration, quoi. Je serai un pro du restaurant. Ouais, une très belle récompense pour moi, ouais. Il n'y a pas de meilleur cadeau, je crois. Merci, Philippe. et bats-toi maintenant. Bats-toi. Maintenant, on va faire un putain de service tous les deux et je me rappellerai toute ma vie aussi. Bonjour. Moi, je vais en cuisine. Hein. Nous, mon gars, on se casse, hein. On a du boulot là. Allez. Carole et Kevin ont les cartes en main pour réussir. Il reste maintenant à convaincre les clients. C'est parti pour notre ultime défi. Alors, une espagnole, une ch'ti, une basquaise. Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Alors, 3 tartines, vas-y, tu les mets à cuire. Ouais. Tu coupes. On avait mis la ciboule. Voilà, celle-là, elle est prête. Alors là, on va faire la tienne. Il y a des points, tu la mets là-haut. On va faire un petit trait, regarde. Hop, vas-y. Mets l'espagnol. Voilà, qu'on voit notre petit trait juste devant. Voilà, très bien. Et toi, tu fais tes petits points, voilà. Ok, c'est bon. Allez, ça part. Une basquaise. Et une ch'ti. Bon appétit. Alors, une moissagaise. De nordique. Chaud. Une moissagaise de nordique. Une moissagaise de nordique. Écoutez, moi je connaissais pas avant, c'est sympa, la déco est sympa. On attend de voir. On a passé commande, on attend de voir. Là, elle est bien assaisonnée ta salade. Une végétarienne, une basquaise, une espagnole.
3 salades. Après, on a une végétarienne et 3 sud-ouest après. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, Carole, tu peux y aller. La végétarienne, l'espagnole et la basquette. Impeccable. Bien cuite, tout. Bien relevé. C'est bon, parce que c'est très agréable. Ce que j'aime, c'est bien. Très bien. Présenté et tout, c'est très bon. Très bon. Très bon. Au revoir. Allez vite, go, vas-y. Les clients sont conquis et le restaurant est plein. C'est déjà la fin d'un service chargé mais réussi. Il est temps pour Kevin d'aller saluer son public. Allez. Bon. Bonjour messieurs, dames. Messieurs, dames. Bonjour. Carole, viens près de moi. Alors, je vous présente le chef, Kevin, quand même. Je suis émue quand on applaudit Kevin parce que c'est ses premières assiettes. Donc, en plus, c'est beau et c'est bon. Donc voilà. Ça, c'est nickel. Je pense que c'est un bon départ pour lui. Kevin, je te laisse la parole. Ben, merci à tous d'être venus ici. Est-ce que ça vous a plu déjà, ce qui est sorti de la cuisine? Oui. Si ça vous a plu, que c'est sorti avec le cœur déjà. Grâce à Philippe, ce grand cœur tendre comme moi. Vous m'excuserez, j'en dois une. Ouais, c'est vrai que j'en ai mis une. Voilà. Donc c'est moi qui ai tout fait aujourd'hui avec Philippe. Voilà. C'est énorme quoi, tu te fais applaudir, c'est génial. Parce qu'ils sont courageux. Ils sont courageux vraiment et ils méritent qu'on les aide. Ce sont des gens extraordinaires, je vous le dis, parce que j'ai passé une semaine avec eux fabuleuse. Bon. C'est bien. Bon, moi, avant qu'on continue, moi aussi j'ai une surprise pour toi. Ah. Bon. Alors, c'est quoi ça? Eh, punaise, je suis pas venu pour rien ici, hein, bon sang. Je voulais pas au départ, hein, mais... Eh ben c'est pour le mariage ça, c'est bien ça. Alors on est bien d'accord, je ne fais pas le repas. Tu viens manger. On est bien d'accord. Hein, je vais manger, ce sera avec plaisir. Merci Kevin. Félicitations à toi. Merci. Allez, un petit peu d'ambiance, on se lève tous, là. Allez debout là s'il vous plaît là. Allez. Pour Kevin et Carole, les pipip. Ouais. Les pipip. Ouais. Les pipip. Ouais. Moi je me sens d'attaque pour la suite, je vais devoir gérer tout seul maintenant, Philippe sera plus là. Moi je me sens prêt là, c'est bon. Ben, ça y est, maintenant j'ai pris confiance en Kevin. C'est le patron. Et puis j'ai plus rien à lui dire maintenant. C'est lui qui doit dire les choses, c'est pas moi. C'est son business, c'est plus le mien. Allez, amusez-vous. Je vous laisse. Je m'en vais maintenant. Je rentre chez moi. Ciao. Allez. Ciao Philippe. Travaille bien. Merci. Échange pas. Hein. À boire tout le monde. Profitez bien. Hein. Waouh. C'est chaud quand même. Hein. En tout cas, moi j'ai passé une semaine extraordinaire. J'ai eu affaire à des gens extrêmement sympathiques et je souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, qu'ils y arrivent. Pour moi, c'est vrai que j'ai ouvert un nouveau restaurant, j'ai ouvert mon restaurant. Pas le restaurant de ma mère, mon restaurant. Carole a le sourire, Kevin est dans son élément. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je peux rentrer chez moi. 3 mois après le passage de Philippe, Kevin s'épanouit plus que jamais en cuisine. Le restaurant affiche complet chaque jour. Carole compte rester la saison d'été pour aider son fils. À partir de septembre, Kevin deviendra le véritable patron. Il projette d'embaucher un serveur et une aide cuisine.